Bienvenue à tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. À mes côtés, deux expertes mode, Juanita et Trina, qui vont décrypter les tenues de stars qui se sont vues ces derniers jours. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Toujours. Toujours. Et on va beaucoup parler de la fin de la Fashion Week à Paris, dernière ville de ce marathon de la mode. Avec Trina, vous allez voir un top et un flop. Et je peux déjà vous dire qu'il sera entre autres question de Marion Cotillard. Et puis la Fashion Week, ça se passe aussi entre les défilés. Du coup, Juanita nous fera le street look de vos stars préférées. Dans Swag ou pas Swag, on passera en revue les autres infos mode et people marquantes de la semaine, comme Kylie Minogue qui se déshabille pour Sloggy ou des t-shirts humoristiques avec Vladimir Poutine. Et puis vous aurez aussi le droit au conseil mode de Juanita qui va vous donner les dernières tendances niveau accessoires. Et puis comme d'habitude, en fin d'émission, les confidences mode d'une célébrité. Et c'est Gaspard Ulliel que vous allez écouter. Mais avant ça, on commence Swag Style par l'image de la semaine, direction Venise. L'image de la semaine, elle est multiple car il s'agit des deux robes de mariage d'Amal Alamoudine. Vous n'avez pas pu passer à côté de cet événement. Elle s'est mariée à Georges Clooney à Venise le week-end dernier. On va commencer avec la vraie, la seule, l'unique robe, celle du mariage à l'église. Deux magazines ont eu les exclusivités photos, comme pour le mariage d'ailleurs de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. C'est Hello et People. Mais nous, on va s'intéresser à la robe de cette avocate. Une robe signée Oscar de la Renta. On en avait parlé la semaine dernière justement. On savait déjà quel était le créateur. Les filles, contentes ou pas contentes de cette robe? Alors, mitigée apparemment. Oui, parce que en fait, je m'attendais, au vu de tout ce qu'elle a montré justement durant ce week-end en Italie, elle est vraiment il y a eu niveau mode. 3 jours à Venise et elle a montré que c'était une vraie fashionista. Franchement, elle était vraiment au top. Donc je m'attendais à une robe vraiment, voilà, avec un peu d'extravagance, avec beaucoup de goût, beaucoup de détails. C'est très joli, hein, mais c'est très simple aussi. Donc pour vous, c'est trop simple, mais mais toutes ces découpes florales, c'est quand même. Moi, j'aime beaucoup. Alors curieusement, pourtant, c'est en général ce qui est classique, j'aime pas trop, mais je trouve que sur elle, ça lui va vraiment bien. J'aimais beaucoup son long voile transparent, il était très très beau. Les motifs végétaux sur sa robe, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Elle a une jolie coupe, elle a des belles épaules en plus, donc ça la met en valeur. Moi j'aime bien. Donc pour vous, la robe d'Amal Alamoudine, mariage à Venise avec Georges Clooney, c'est réussi. C'est swag. Pas pour Juanita, un petit peu trop simple. C'est joli, mais je l'aurais plus vu avec un modèle court. Donc Juanita va se marier très très court et de manière très originale apparemment. Vous nous enverrez une photo de votre robe de mariage. Donc il y a eu un mariage bien sûr à l'église et puis un devant la mairie. Autre robe, autre couturier, Stella McCartney. C'est un pantalon? Oui. Eh bien j'ai mal regardé effectivement, bravo. Heureusement qu'on a Juanita sur ce plateau, Trina aussi. On va en parler. Donc c'est Stella McCartney qui signe cette tenue et apparemment Juanita a l'air sacrément au courant. Ouais, bah justement ça fait partie des tenues que j'avais remarquées durant ce week-end. J'ai trouvé ça vraiment, voilà, c'était original justement. Ça pour vous c'est original? Ouais. Qu'est-ce qui est original? Qu'est-ce qui marque le fait de se marier en pantalon justement. Et en même temps c'est chic, c'est élégant avec elle associe la capeline. Enfin pour moi c'est vraiment top. J'aime pas du tout moi. Comme d'habitude on n'est pas d'accord. Non, pour moi on se mariait pas en pantalon déjà premièrement. Oui, c'est un mariage civil. On n'a pas le droit de casser les codes comme ça? Si on casse les codes, on le fait correctement. Là c'est vraiment trop classique, ça lui donne un côté bonne sœur. Mais pas du tout. Je sais pas, c'est les deux couleurs, donc noir le et blanc, blanc avec bleu, un très noir, le grand pantalon. Donc bon, pour vous Trina, se marier en pantalon, même si on est une fashionista. Elle a pas de décolleté en plus. Pas de décolleté. Rien mais justement, elle a pas besoin. Elle est très très. Bon, ok, les filles ne sont pas d'accord. On va s'arrêter là-dessus. L'image de la semaine. Donc clairement pour Trina, la robe qui était d'Amal, non, je dirais Oscar de la Renta. Merci, heureusement qu'elle m'a pour m'aider. Ça, c'est swag pour Trina. Et par contre pour Juanita, c'est sa robe devant la mairie, une robe Stella McCartney. On y est arrivé. Bon, on vous a parlé, on vous a dit qu'on allait s'intéresser à la Fashion Week qui s'est finie à Paris ce mercredi 1er octobre. Chose promise, chose due. On regarde ça dans le top flop. Après New York, Londres, Milan, c'était à Paris que la Fashion Week s'est terminée, on l'a dit, ce mercredi 1er octobre. Alors, Trina, on commence par quoi? Le meilleur ou le pire? Le pire. Le pire du pire, par contre. C'est le flop, c'est Noomi Rapace, l'actrice. Donc elle sera prochainement à l'affiche du film The Drop. Pour info, elle était invitée au défilé L'An 20 Printemps-été 2015. Et pour l'occasion, comme vous le voyez, elle s'est transformée en Beetlejuice, version David Bowie, en plus, on va dire. Donc c'est vraiment le gros flop de la Fashion Week. Ils l'ont pas raté dans la presse. Elle est arrivée avec une fourrure de renard
bernard sur le torse, comme l'avait fait Rihanna lors de la dernière Fashion Week prêt-à-porter. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non. Mais curieusement, Rihanna, ça ne donnait pas du tout la même chose sur elle. Alors déjà, le costume, c'est très difficile à porter pour une femme, il faut reconnaître. Là, il est vraiment trop grand, il n'y a aucune coupe, donc ça ne met pas du tout sa silhouette en valeur. Je trouve qu'en plus, les rayures beige, jaune, je ne sais pas trop, alourdissent voilà, encore le costume. Et elle a été beaucoup critiquée donc, sur cette tenue, mais aussi sur sa coiffure. Vraiment. C'est ça, c'est que c'est l'ensemble. Voilà, parce qu'à la base, elle est brune. Je trouve dur. Non, mais à la base, elle est brune et là, elle s'est décoloré les cheveux et même les sourcils. Et ça, vraiment, ça a fait beaucoup parler. Avec ça, elle porte des bottines 100% veau à 895 €. Et la seule chose qui n'a pas été critiquée, c'est sa pochette avec des perles. Elle est issue de la pré-collection L'An 20 été 2015. Donc le seul truc qui passe, c'est sa pochette. C'est sa pochette. Génial. Voilà. Donc total flop, sauf pour sa pochette. Exactement. Bon, bah alors peut-être qu'il y a des choses un peu plus sympathiques. Alors oui, il y a le top, c'est notre Frenchie, donc Marion Cotillard. Donc c'était à l'occasion du défilé Dior. Elle a fait honneur au directeur artistique Raf Simons en arrivant en tenue Dior dans la cour Carré du Louvre. Et la cour Carré du Louvre, c'était un lieu parfait puisque la collection printemps-été 2015, elle serait inspirée des vêtements de la cour du XVIIIe siècle. Et elle porte une robe noire ample, confectionnée par Raf Simons, avec un col très large et des poches. Du coup, ça donne à la fois un côté très rétro et une originalité, je trouve, avec les poches. Et je trouve que ça correspond vraiment à Marion Cotillard, ce côté rétro. Voilà, ici, on la voit en front row du défilé. Et elle a choisi une paire d'escarpins pointus bleus en velours. Donc, ça ajoute un peu une touche de peps à la tenue. J'aime beaucoup ces escarpins. En tout cas. Voilà. Et la robe? Non, vous aimez que les escarpins? Si, la robe est très jolie. Et pour une fois, parce que d'habitude, j'aime pas trop, pourtant, elle travaille beaucoup avec Dior, mais j'aime pas trop quand elle porte du Dior en soirée sur tapis rouge. Et là, ça lui va bien parce que c'est simple. Mais ça reste simple. Et merci pour ma transition. C'est vrai qu'elle est ambassadrice Dior depuis 2008. Toutes les années, elle fait les campagnes Dior. Et elle a même fait la couverture du premier numéro de Dior Magazine en 2012. Ah ouais, donc ça, il faut le savoir. Dior, Marion Cotillard adore Dior, mais je pense que Dior adore Marion Cotillard aussi. Bon, donc une Marion Cotillard définitivement top à cette Fashion Week. On va reparler des tenues de la Fashion Week un peu plus tard. Avant ça, on va regarder dans Swag ou pas Swag les quelques infos, les autres infos mode et people. Et c'est tout de suite. Voici les informations qui ont retenu notre attention. On commence par Kylie Minogue qui se déshabille, entre autres. Pas vraiment pour Sloggy. Sloggy, marque de sous-vêtements, marque de lingerie. Il y a les images qui ont été dévoilées, des vidéos même. Est-ce que vous trouvez que c'est swag? Franchement, à 46 ans, j'aimerais bien avoir le même corps qu'elle. Ouais. Totalement, totalement swag. Ce qui est swag, c'est son âge, non? Alors, ce qui est swag, c'est que ça soit elle qui représente Sloggy, je trouve. Et ce qui est swag aussi pour l'info, c'est qu'elle vient tout juste de reprendre une tournée qui s'appelle Kiss Me Once. Et pendant ses concerts, sur écran géant, il y aura des publicités de Sloggy, d'elle en Sloggy, qui seront diffusées. Et je trouve ça assez original pour le coup. Moi, je trouve que c'est de la pub. Elles sont pas d'accord. Mais non, mais c'est elles sont pas d'accord, mais on a l'habitude qu'elles soient pas d'accord. On continue. Deuxième info, Talbot Randolph, c'est le nom d'une marque allemande. Et pendant le défilé, on retourne à la Fashion Week, mais c'était en off. Eh bien, ils ont lancé une collection de t-shirts avec Vladimir Poutine en disant « Visite Paris before he does », en gros, visiter des villes avant qu'il ne le fasse. Petit message par rapport à l'annexion de la Crimée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, parce que justement, ça fait parler de ça, et en même temps, voilà, c'est de la mode, donc forcément, ce sera porté, ça va faire parler. Et puis, c'est aussi par rapport à un voyage en Russie. Exactement, les mecs ont vu ça sur un t-shirt, voilà. Donc, pas swag du tout pour moi. Surfer sur des événements politiques pour vendre des vêtements, moi ça me dérange. Il y avait les suites à messages, maintenant. Mais ça a été vu et revu en plus. Non, mais c'est qu'il y a un message derrière. Allez, on arrête là-dessus. Vu et revu, on finit avec. On va essayer une bonne touche avec la une de Vogue, c'est Taylor Swift. Dites-moi juste, est-ce que vous la trouvez swag ou pas swag? Un peu trop girly. Oh non! Un peu trop girly, un peu trop pastel, du coup j'imagine pour les couleurs, un peu trop soft, un peu trop... Bon, et ben swag voilà, et les Lolita, ça lui va très bien. Swag, allez on continue, on enchaîne, on va se réintéresser à la Fashion Week et on regarde ça dans le Street Look. Pour cette fin de la Fashion Week avec Trina, on a déjà vu un top et un flop, mais il n'y a pas que ça. Joanita, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, je vous ai fait un petit condensé des tenues qui ont retenu le plus notre attention. C'est parti. Et on va commencer par une qui est finalement très très simple, mais comme elle est portée par Paris Hilton, j'ai trouvé ça un petit peu choquant, donc ça m'a un petit peu interpellée. Quand la jet-setteuse qui est normalement faite dans le choc, fait un truc très simple, là ça attire votre attention. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour une fois, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de la voir dans du trash, dans des habits un petit peu vulgaires, et là vraiment je l'ai trouvée élégante. Élégante pour Paris Hilton, c'est assez bizarre. C'est quoi, c'est une robe ou c'est une jupe? C'est une robe baby doll. Ah ouais. Donc voilà, en fait tout est basique. La tenue, la coiffure, donc le one side, les lunettes de soleil noir, la coupe de la robe, donc baby doll
noir et blanc, je trouve que c'est un top. Et tout le reste de sa garde-robe durant la Fashion Week, Et ça a vous ne été comme faites ça. pas le top flop, Janita? Non, je sais, mais je Oui, j'allais dire, on Non, ma mais c'est chronique. réussi. ça a été réussi, voilà. Paris c'était pour Hilton utiliser. réussi. Après, on va passer à une autre hit girl qui, elle, était habituée à faire des sans fautes. Olivia Palermo. Ouh, la France. Voilà, beaucoup elle a de profité France. de ce mois, ouais, je sais, et elle a mis que ça durant tout ce mois de Fashion Week, justement, c'était pour prouver, parce que c'est une des Pour tendances. prouver que c'est une vraie cow-boy. Non, pour prouver que voilà, qu'elle aime les franges, parce que c'est une des tendances de cet automne. Ouais. Et du coup, elle adore ça. Donc la jupe, c'est signé Michael Kors, avec une blouse. Tout ça, ça fait très Pocahontas. Ça fait Avec très une Pocahontas blouse. parce qu'il y a la blouse, il y a aussi la sacoche. Voilà, la sacoche, la pochette, pardon, c'est Pochette. Carolina Herrera. Alors là, le total look, c'est peut-être un petit peu trop. parce que Mais ça d'ailleurs, fait elle est arrivée à la Fashion Week à cheval. Mais non. Non, c'est pas vrai. On Non, mais on pourrait croire. On pourrait croire. Bon, ok, on a vu des styles un peu cow-boy. Moi, j'aimerais qu'on parle parce qu'on peut pas passer à côté de cette Fashion Week sans parler de Kanye West et Kim Kardashian. C'était un petit Ils ont peu fait les des stars, tenues hallucinantes et je crois que vous en avez retenu Ah, une ouais. particulièrement Alors celle-ci, intéressante. voilà, c'était en allant au défilé l'an 20. Juste, c'est pas possible. Alors, il y a une jupe. Donc là, c'est pas des franges, c'est des plumes sur sa jupe. Qui est montée jusque voilà, au-dessus du Qu'est-ce qu'il nombril. fait pas? Qu'est-ce qu'il fait pas? Parce qu'on sait déjà que ça Concrètement, fait pas. le problème, c'est que elle a trop de forme pour porter une veste sans rien en dessous. On avait vu Cara Delevingne qui avait fait ça. Exactement. Cara Delevingne, oui. Mais elle a pas les mêmes seins. Mais elle en a pas assez, peut-être, elle. Cara Delevingne. Donc là, c'est un fashion faux pas quand on a des formes comme elle. C'est un peu Fashion, trop, oui. faut pas carrément. Qu'est-ce que vous en pensez, Trina? Vous Bah, c'est un peu trop quand même. Un Ça peu. va un peu loin là. Un peu too much. Bon, bah, on aura réussi à faire le tour quand même de ce qui s'était passé niveau tenue de star à cette Fashion Week, mais c'est pas fini. On n'a pas fini parce que Joanita va vous donner ses conseils mode. On regarde ça dans le Fashion Shopping. Le Fashion Shopping de Joanita est inspiré de la Fashion Week. Eh La oui. dernière tendance des sacs, c'est C'est l'atypique en fait. la typique. Non mais c'est l'accessoire qui va attirer l'attention. Donc vous pouvez avoir une tenue basique, même pour la Fashion Week, et vous portez ce sac. Et là tout de suite, bon, Anna Delon Rousseau, elle a jamais de tenue basique, hein, mais vous pouvez Annabelle mettre ça. Rousseau, rappelez qui elle est parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est une journaliste, enfin rédactrice en chef du Vogue japonais. Exactement. Exactement. J'adore. Et du cette coup, tenue. en fait, durant toute la Fashion Week, on a pu voir, donc il y avait forcément dans les saisons d'avant, par exemple, la brique de lait de chez Chanel. Là, on a vu Kris Jenner avec la version XXL du numéro 5 de chez Chanel, aussi en sac. Oui, oui. Et là, on a pu voir aussi Anna Delon Rousseau avec, avec un espèce de Des trucs caddie. crayon et Donc si vous aussi, vous voulez briller, donc que ce soit pour une soirée, pour un mariage, ou même dans la vie il de tous les faut jours. oser la pochette décalée. Exactement. Donc je vous ai fait une petite sélection, j'espère que ça va vous plaire. Il y a beaucoup, ça s'est fait beaucoup dans les saisons d'avant, le livre pochette. Ah ouais, ça Ouais. j'avais jamais vu. Et vous en trouvez beaucoup sur le site Etsy. Ah oui, oui, c'est vrai. Et après, donc, je vous ai fait plusieurs sélections. Hein. Donc il y a la bouche Halloween. Donc ça, pour Halloween, c'est parfait. 28 € chez Assos. Il y a aussi la pochette hamburger de chez New Look, 18 €. La pochette licorne, 56 €. Il y a aussi la pochette à rayures et fausse fourrure, donc plutôt pour l'hiver, à Moi, j'aime bien 56 le €. hamburger. Ouais, je savais que ça allait vous plaire. C'est Le mon hamburger, préféré. en plus, il est à 18 €, c'est le moins cher. Et vous, Trina? La pochette à fourrure, moi Vous j'aime aimez beaucoup. bien cette tendance? Vous... À fourrure, ça passe, mais le reste, quand c'est un peu À trop fourrure, excentrique, non, Ça je préfère passe. discret. Voilà pour les conseils shopping de Joanita. On va maintenant écouter Gaspard Ulliel qui est à la une du second film biopic sur la vie Saint-Laurent. d'Yves Saint-Laurent. Figurez-vous que l'acteur est un sacré modeux en fait et vous explique ça. Regardez tout de suite dans l'interview express. Mystérieux. Without a sanctuary, we found the house of love. Les amoncellements de fringues dans l'entrée chez moi, des grands sacs comme ça remplis de vêtements, parce que ma mère est styliste. Do you know who you are? Do you know what I am? There was no Lost Highway de Lynch, parce que j'ai toujours pas tout compris. You can't replace what I lost. Meeting you. Voilà pour les confidences mode de Gaspard Ulliel à l'affiche donc d'Yves Saint-Laurent, le film Les filles, swag. Pour moi, non. Ok, bon, vu qu'on n'a pas le temps d'argumenter, on va rester là-dessus, mais comme d'habitude, elles ne sont pas d'accord. C'est déjà la fin de ce Swag Style. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People. Tout de suite, retour de l'actualité. Et puis surtout, n'oubliez pas, Restez swag.